Ô voyageur qui pénètre dans cette terre, sache qu'avant toi des sagas eurent lieu. Tantôt fête et rire ou bien pleurs et feu, mais celle-ci est précieuse. C'est le conte de Bert. Et comme chaque histoire possède un début, la nôtre est une forêt, où Bert le chasseur traquait le renard, le loup visait leur cœur. Mais ce qu'il trouva ne fut pas attendu. Lui est parti chasser le dernier de la meute. Elle, au logis, vit à quel point les dieux étaient capricieux. Tu penses avoir le pouvoir de tuer toute ma meute? À moi, tu sais au moins qui je suis. Je suis la sorcière Grabouilla, propriétaire de ce terrain. Ces renards et ces loups que tu chasses. Pour ton ignorance, tu seras puni. Tu vivras, oui, mais tu seras forcé à rester un ours blanc toute ta vie. Bert, tu sais ce qu'on dit, œil pour œil, dit-elle plein d'orgueil. De l'autre côté, sa sœur l'attendait. Elle qui de toute la famille était la plus gaie. Toujours une idée en tête, toujours une solution. Pibou guettait si son frère revenait de mission. Mais qu'est-ce qu'il fabrique? Il devrait être rentré depuis au moins 1 heure. Mais qu'est-ce que je vois au loin? Un ours blanc. Pibou, Pibou! Un ours blanc qui connaît mon prénom? C'est moi, c'est Bert. Je me suis fait enchanter dans la forêt. Ça m'a tout l'air d'être un piège de l'ours. Remarque, je n'ai jamais croisé d'ours qui parle. Pitié, Bibou, ouvre-moi. Faut que tu m'aides. Entre donc. Je suis foutu. Je mangeais du poisson cru toute ma vie. Mais tu te rends compte? Moi, Bert, le plus grand chasseur. Un ours. Oui, en effet, c'est très ironique. Allons en ville. Quelqu'un pourrait sûrement nous aider. Comme ça, en ours. Est-ce qu'on a le choix? Ils s'en allèrent donc en direction du village et de ses villageois. Bon, on va bien trouver un gars pour nous sortir du pétrin. Hein, Bert? Bert? Je suis là. T'as vu l'état à poisson de ce type? Hé, pas de touche la pluche. C'est mes poissons. Et ils sont pas à déguster crus. Je les fais sécher pour préparer ma spécialité. Le poisson aux 16 épices de Fred. Fred, c'est moi. Et si vous dites pas à votre ours d'arrêter de croquer dans tous mes poissons, je me ferai un plaisir de rajouter de l'ours dans la recette. Bert, arrête! Désolé, monsieur Fred, mais je suis un ours depuis si peu de temps. J'ai encore du mal à me gérer. Depuis peu de temps, tu dis? Entre 1 et 2 heures, je dirais. Un maléfice. Une sorcière lui a jeté un maléfice. Grabouilla? C'est ça. Les enfants, il faut que je vous raconte mon histoire. Autrefois, moi j'étais un dieu, un des plus puissants de surcroît. Je me promenais en forêt à la recherche de champignons rares pour un de mes plats. J'ai toujours adoré la cuisine. Et je suis tombé sur le plus beau, le plus juteux de tous les champignons. Et je ne pouvais résister à l'envie de le manger. C'était un piège. De Grabouilla, c'est ça. Oui. Depuis, je ne suis que cuisinier et mes pouvoirs se sont échappés. Je ne garde que mon incroyable palais et mon génie des assaisonnements. Donc on est au même point. Ça nous avance pas trop ton histoire là. Attends, jeune ourson. Je sais ce qu'il faut faire pour tous nous sauver. Tous ceux qui ont un jour été transformés par la méchante sorcière. Il faut l'endormir à l'aide d'une flèche. Et donc, on fait comment, nous? On est foutu. Mais attendez que je finisse avant de vous morfondre dans votre peur. Vous connaissez la petite maison? Avec un petit jardin et une petite clôture? La maison au nord de la ville? Elle est habitée par 40 lutins. Ils ont un atelier où ils fabriquent plein de choses diverses et variées. Vous trouvez votre bonheur à coup sûr. Merci, ô Dieu, ancien, que tes paroles nous guident. Ils arrivèrent là où les lutins résident. Salut, voyageurs, bienvenue dans notre humble demeure. À moi et mes enfants. Rien que nous, on est 3 et tout dans cette toute petite maison. Ça ne pète pas de mine, mais on s'en sort. Je peux vous aider? Arrête ton char, lutin. On sait ce qui se cache en dessous. On connaît l'histoire des 40 lutins. Bah me voilà démasqué. Vous faites la visite. Bon, bah là c'est la maison. Rien d'incroyable. Vous me suivez? On va prendre les tunnels. C'est nos potes les hérissons qui ont creusé ça. Ça va descendre. Et voilà l'atelier des lutins. Aujourd'hui, on n'est que 39. Il y a Gino qui a posé un RTT. Donc là, il s'occupe de tout ce qui est riz vinaigre. Le meilleur du coin. Sur notre gauche, on retrouve les chaussettes disparues dans la machine à laver pour un prix défiant de toute concurrence. Et au fond, fabrique des flèches capables d'endormir un dieu.
Un dieu et une sorcière? Sans problème. On en prendra une. Ça va nous coûter cher? Ici, on paye en câlins et en bisous. On est des lutins. Mais pour répondre à votre question, ça va vous coûter très cher. Après assez de câlins pour donner un sourire à la terre, nos héros reprennent leur route, expulsés des tunnels comme des milliers de gouttes. On vole. Tu vois la montagne là-bas? C'est la montagne de la sorcière, c'est sûr. On ne vole pas, Pibou. On tombe. Regarde, des mini-parachutes se sont déclenchés. On plane. Je ne voudrais pas casser l'ambiance, mais avant la montagne, il y a une forêt et elle n'a pas l'air commode. On n'a pas le choix. Vers la forêt, ils suivent la voie. T'entends ça? Oui, je n'aime pas trop. Il s'approche, je le sens. Mon sixième sens d'ours folle. Cachons-nous. Ours blanc et jeune fille, c'est votre incompréhension du monde qui vous mène à toute cette aventure. Tu chasses, tu tues, mais jamais tu n'as pris la peine de comprendre. Mais comme je suis d'humeur sympathique, je vais vous aider aussi parce que vous me faites pitié. Avec vos réflexions d'humain aura des pâquerettes. Je vais vous donner quelque chose de très précieux, le pouvoir de parler au loup. Vous comprendrez peut-être un peu plus le monde dans lequel vous vivez. En fait, moi c'est Michel, l'aurore boréale. Souvenez-vous de moi. Bizarre. Super bizarre. Alors les gars, vous avez trouvé les deux qui couraient. Je suis sûr, ils mordent de faim et de soif, faut les trouver. Ils allaient l'air de super sympa. Oh, j'adore quand on cherche des nouveaux copains. J'aime trop. Oh les copains, vive les copains. Vive les copains. Ils ont l'air gentils. Ouais. On est là. C'est tellement top de vous avoir retrouvé. Vous allez bien? Vous avez besoin de quelque chose? On veut juste traverser la forêt pour endormir la sorcière. Ouais, mais les copains, vous êtes trop forts. Mais vous êtes comme des héros. Mais ça veut dire que vous n'allez pas rester? En plus aujourd'hui, c'est moi qui ai fait à manger. Ça me ferait plaisir que vous goûtiez. Maintenant qu'on est copains. Désolé les copains, mais mon frère a subi un maléfice et il faut absolument qu'on endorme cette sorcière. Je comprends, c'est normal, mais sache deux choses. La première, c'est que tu sois un ours ou un humain. Tu seras toujours mon copain. Dieu, vous serez toujours les bienvenus. Ils traversèrent la forêt sans pépin. Ils reviendront. Une promesse est une promesse. Ils se serrent la main. On y est. Reste plus qu'à passer ce pont. Et ce troll, il doit faire au moins 15 mètres. Cachons-nous. Après plusieurs minutes à l'observer, nos héros ne comprenaient plus rien du tout. Ce troll était-il fou? Il dit n'importe quoi. Tu crois que c'est un code? Je crois qu'il est toc toc ciblou. Attends, regarde son oreille. Mais t'as raison, je vois un bouton, je vais essayer de l'approcher discrètement. Tu me feras la courte? Je suis sûre qu'il ne pourra pas nous voir même si on est en face de lui. Regarde. Bert, fais attention. Ah, ok. Bon bah, plus besoin d'être discrète. Je t'avais dit. Bon, allez, éteins-le. Et dans une dernière vibration, le troll ferme les yeux. Pibou et Bert, tous les deux, prirent la route de la montagne, laissant derrière eux une machine qui rêvait sûrement de mieux. Bon, maintenant direction la montagne de la sorcière. Enfin, elle va voir de quel bois on se chauffe chez. Ni une ni deux. Le pont traversé, il parcourut maintenant les champs de blé gelé. Il s'approche de la montagne, si haute qu'elle donne le vertige, si froid que les gouttes en l'air se figent. Non mais je rêve. Par la barbe du Tout-Puissant, cette montagne est gigantesque et elle paraît si froide, si dangereuse. Bert, on n'y arrivera jamais. La vue de cette montagne et son ascension me donne des vertiges. Je me sens faible. Bert, tu dors? Dis-moi que tu dors, Bert. Je ne vais pas tenir longtemps. À ces mots, son corps épouse la neige en tombant. Sache je les ai récupérés au pied de la montagne. Ils étaient gelés. Donne-leur un lait et je ferai un feu. T'as bien fait, Aura. Je les installe.
Oh, t'as vu, Stéphane, papa a ramené des voyageurs. J'adore écouter leurs histoires. Oui, Olaf. Mais le souci avec toi, c'est que tu me le racontes chaque soir. Anna, tu trouves ça correct? Tu sais toujours aux garçons qu'on raconte les histoires de guerre. Non, Lucas, moi aussi je veux le tuer. Je veux tuer. Donc, je suis la seule à remarquer de Oral qui a ramené un ours dans sa maison. Après leur réveil, ils leur racontent leur chanson et de quel mal avait été frappé l'ourson. Eh ben, dis donc, vous en avez vécu des trucs, vous deux. Vous payez pas de mine. Vous en êtes de sacrés aventuriers. Vous savez, je pense que pour votre montagne, j'ai de quoi vous aider. Monter cette montagne, c'est un jeu d'enfant pour nous. Venez voir par là. Vous voyez ce matos, c'est le top. Nous, on est comme ça. On aime la qualité. Tu veux monter une montagne sans équipement de qualité? Tu ne vas pas aller loin, moi je te le dis. Et comme vous m'êtes sympathique, je vais tout vous donner. On donne, on n'attend rien en retour. J'adore les ours. Non mais de toute façon, on comptait repasser vous redéposer le tout. On n'a pas besoin de ce matériel chez nous. Bonne façon de se retrouver en effet. Allez, soit, vous repasserez. Bon alors, laissez-moi au moins vous équiper. Ouais, parce que nous, on n'y connaît rien. Bon, vous voyez ce petit bout de métal? C'est l'attache. Je vais vous mettre l'attache sur cette super corde. C'est le Ilja. Ça vous permet de rester droit sur la montagne. Bon, faites gaffe quand même. Il fait sacrément froid là-haut. Oh, je suis bête, j'y pense. J'ai ces super manteaux. Prenez tout, prenez. Maintenant parés, il ne leur restait plus que la montagne à escalader. Voilà, on est en face de la cabane de la sorcière. Je la vois, elle roupille. On entre et on lui plante la flèche. Doucement, voilà comme ça, on y est. Elle bouge. J'avais dit du caramel sur mes crapauds. Je fais quoi? Bah tu lui plantes la flèche. Oh s'il vous plaît, rentrez donc dans ma crevette, je vous en prie. Je n'y arrive pas. Bert? Elle me fait trop rire. J'avais dit pas de chaussettes, c'est une soirée sans chaussettes. No chaussettes. La flèche, Bert! Elle se réveille, enfin je crois. C'est des sandales, ça. Oh, encore mes problèmes de somnambulus. Allez, une pastille au lit. Oh, oh, mais vous faites quoi, là? La flèche se planta, et le temps d'un soupir, Bert se transforma. Comme tout le peuple qui dans la forêt résida, tous redevenus humains et sur les arbres il neigea. La peau de Bert redevenait beige, sa chevelure volait à nouveau au vent. Il n'avait plus de griffes, ni l'envie de saumon creux. Et le nouveau Bert profita de sa nouvelle mue. Pibou le regarde, une larme coule pour ce moment. Allez, on rentre et on l'attache parce que elle nous fait le coup une fois, pas deux. Attends, c'est encore un sortilège? Ou la sorcière a aussi changé? Elle me paraît plus belle et plus joyeuse. Son teint est frais et son nez est divin. J'ai les yeux fermés mais je t'entends, je suis heureuse de ne pas avoir perdu de ma superbe depuis 200 ans. Et oui, moi aussi j'ai été ensorcelée, obligée de transformer les humains en bêtes sous peine de mourir. Mais grâce à vous, je suis libre. Surtout grâce à vous, beau jeune homme. Vous me dites si je vous dérange les deux, parce que là, dernière nouvelle, je ne suis pas le chauffeur de monsieur. Plus je vous vois et plus je sais que je vais vous épouser. Votre approche est très offensive. Je dois dire que ça fonctionne. Bert et Pibou rentrèrent avec l'ancienne sorcière. Ils fêtaient Noël tous ensemble en mangeant. Quant au mariage, il eut lieu l'année d'après. Ce fut le plus grand de tous les banquets. S'en est suivi 12 enfants, tous beaux et braves, enfin plutôt belles, braves et bien nées. Et oui, 12 petites filles, comme les 12 mois de l'année. Voilà la fin de cette saga. À toi qui passais par là. Merci d'avoir écouté ces vers sur les aventures de Bert.